Aïe! La vache! Eh ben, c'est pas passé loin, là. Ça saigne pas, c'est pas grave. Ça vous fait rigoler en plus, vous. Ça vous arrive jamais, ça? Une petite écharde, un truc dans l'œil. La sécurité dans les ateliers, dans les garages, vous y pensez des fois? C'est quoi dans votre atelier la sécurité? Ça peut être sympa d'y penser des fois, de se dire avant l'accident. Donc on va peut-être faire un sujet là-dessus, hein, avant justement que ça saigne. Allez, générique. Salut les timonistes. Voilà, vous êtes bienvenus dans le premier numéro, dans cet épisode 1 du Timonos Garage. C'est un petit peu plus long que prévu parce que la technique, c'est plus compliqué que je pensais. Faire du montage vidéo, faire plein de choses comme ça, c'est plus compliqué, la lumière, le son, l'image, bref. Toujours est-il que j'espère que ce que vous aurez devant les yeux va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez. C'est une nouvelle façon de partager. On va garder cet esprit d'entraide, de déconne et de partage. Et on va commencer aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans l'introduction, par parler de... non, pas l'extincteur, de sécurité. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de faire ce sujet? Peut-être parce que justement on n'en parle jamais. J'ai pu voir que quand on se retrouvait ensemble, à aucun moment on a évoqué ce sujet. Il y a quelques semaines, je suis tombé par hasard sur un chiffre qui m'a un petit peu effrayé, puis qui m'a fait réfléchir aussi là-dessus, c'est ça, 20 000. 20 000 quoi? C'est 20 000 accidents domestiques mortels en France en 2018. Et sur ces 20 000, il y en a presque 300 qui sont dans les ateliers ou dans les garages. Donc je me suis dit qu'y penser c'est bien, et puis qu'après tout... il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'argent pour avoir de la sécurité, que la sécurité n'est pas forcément à l'encontre de notre passion, et que c'est bien d'y penser un petit peu, mais après pour ne plus y penser justement. Donc voilà, on va commencer par ça aujourd'hui. Quand on parle de sécurité, dans un garage ou dans un atelier, on pense souvent à ça, un extincteur. C'est vrai, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Pourquoi c'est pas la seule? Parce qu'en fait, l'extincteur, moi le mien par exemple, c'est un modèle à poudre. Il y a 4 grands types, il y en a à eau, à gaz, à poudre et à mousse. Il ne couvre pas tous les cas de figure. À savoir qu'un feu, puisque là en l'occurrence on parle de feu, il y a plein d'origines, ça peut être des combustibles, ça peut être du bois, ça peut être plein de choses. Et en fait, aucun extincteur ne couvre tout. En plus, il y a toujours un petit temps de latence. Si vous êtes sur un départ de feu, est-ce que mon extincteur est bien approprié, etc., etc. Donc ça reste une très bonne solution, mais qui a plusieurs inconvénients, c'est-à-dire qu'il ne couvre pas tout, mais aussi le prix, parce qu'il faut les entretenir, il faut les faire contrôler. Donc ça peut être une solution, si vous en avez un, ou si vous avez des opportunités, ou si vous voulez mettre le budget dedans pour être toujours carré, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu l'occasion de faire une formation incendie, comme vous pouvez le faire dans votre travail des fois, il y a un camion qui vient, il vous faut mettre le feu à l'intérieur, on vous donne des explications, par un gars qui était motard. Un gars qui était très sympa, et on a eu l'occasion de discuter après, des solutions à mettre en œuvre dans un garage ou dans un atelier pour la sécurité, liée à l'incendie particulièrement, puisque c'est le plus gros risque, on va dire. Et en fait, il m'a fait penser, il m'a expliqué des choix que j'aurais pas du tout pensé en premier lieu, par exemple la couverture anti-feu. Et en fait, en France, on n'est pas trop adepte. C'est pas quelque chose qui est dans les mœurs, on va dire. Il y a beaucoup de pays où en fait c'est obligatoire dans les maisons, c'est obligatoire dès qu'on vous construisez une cuisine équipée, c'est fourni dedans, parce qu'on estime que c'est une solution qui est facile et pérenne, pour la bonne raison qu'elle ne s'use pas, sauf si vraiment vous arrêtez un feu, il est quand même conseillé de la changer, mais ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose qui sert aussi bien pour les biens que pour les personnes, parce qu'on peut aussi prendre feu dans un atelier. Et en fait, ça peut être une solution pour arrêter un feu sur soi, si vous avez des vêtements qui sont d'une qualité qui prennent facilement, ou alors pas de panique, vous prenez la couverture, vous la mettez dessus, ça étouffe assez rapidement. C'est quelque chose qui ne vaut pas cher. Les budgets, c'est assez variable. On va dire que ça vaut entre 10 € et à peu près de 100 €. En fonction de la taille que vous voulez. Pour un garage ou pour un atelier, moi je vous conseille de prendre une grande taille, qui soit au moins d'1,20 m sur 1,80 m ou 2 mètres. C'est-à-dire que de pouvoir couvrir une machine qui est en train de prendre feu, ou une zone au sol où il y a un départ de feu sur de l'essence ou sur un combustible. C'est quand même pas mal. Alors, ça se présente de cette façon, dans une boîte, avec 2 poignées. Et une fois que vous avez tiré, on va dire que ça ressemble à de la fibre. Voilà, vous avez une deuxième photo en bas. C'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, qui peut vous servir aussi bien dans la maison pour un départ de feu qu'une casserole, que voilà. Je ne vais pas vous faire l'article de ça, c'est juste que c'est une solution qui est très pratique et surtout, une fois qu'on l'a acheté, on n'y pense plus.
à part l'endroit où on va la mettre, bien évidemment. Les poignées, hein, c'est pour l'attraper, et on garde toujours les poignées dans les mains, parce que si on met les mains par-dessus, on se brûle. Voilà, un petit détail comme un autre. Ensuite, il y a une chose aussi dans les ateliers qu'on peut voir beaucoup dans l'industrie, mais qui est facile à mettre en œuvre dans un atelier ou dans un garage, c'est du sable. Là, vous avez un très joli seau à incendie, mais vous pouvez prendre n'importe quel seau à partir du moment où il est en fer, bien évidemment, avec une pelle, en fer elle aussi. Vous mettez du sable dedans, et le sable, ça peut arrêter des petits départs de feu. Parce que, avec quoi? Un chiffon, on va jeter un chiffon sur un départ de feu, c'est pas forcément l'idéal. Le sable va étouffer un peu rapidement sur un petit départ. C'est aussi une possibilité, vous avez une pièce chaude, vous ne savez pas trop où la poser, vous disquez, vous soudez, etc. En plus c'est très bon, ça ralentit la chauffe, enfin le refroidissement, pardon. Donc c'est quelque chose qui en plus peut vous servir. Donc voilà, un seau de sable, ou aussi, ça, ce qui est plus professionnel, carrément un bac à sable, que vous pouvez faire. Hein. Alors après, 4 tôles, enfin 5 tôles avec le fond, et puis voilà, c'est simplement quelque chose qui doit être en acier, en fer. Et puis la quantité de sable qui est dedans, c'est ce que vous voulez. Il faut que ça ne prenne pas trop de place, ça peut s'adapter à votre environnement, mais ça peut être aussi une très bonne solution. Pour éviter l'accident, et donc éviter de se faire bobo, on se protège. Alors le terme technique, ce sont les EPI, équipements de protection individuelle. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable. Je suis le premier à trouver que quelquefois les gants ne me permettent pas d'avoir le toucher que je souhaite, ou je ressens pas bien la vis, c'est pas pratique de mettre les crocs, etc., etc. Par contre, quand on fait souvent de la méca, au bout d'un moment, les mains, elles en prennent plein la tête, sans mauvais jeu de mots. Ne serait-ce que les huiles, ça rentre dans les pores, enfin voilà, les mains, il faut en prendre super soin. Notre premier outil, c'est nos mains. Donc vous voyez là, sur la petite présentation que je vous fais, il y a plus de gants qu'autre chose, parce que en fait, les gants sont plus souvent à être adaptés à ce qu'on fait. On va commencer par un basique, on va commencer par ça. Il n'y a pas beaucoup de cas de figure où on peut l'avoir sur les oreilles, on va dire, à part si vous avez un banc de puissance dans votre atelier, ce qui n'est pas mon cas. Par contre, on est tous d'accord que le bruit d'une disqueuse, quand vous en faites 1 minute, c'est gênant, mais quand vous en faites 10 minutes, il y a des fois, vous avez un peu mal aux oreilles. Alors pensez-y, mettez-le à côté pour que, quand vous utilisez la disqueuse, ça soit un réflexe. Hop, disqueuse, casque. Premier exemple. On va prendre aussi celui qui, pour moi, est peut-être le plus important. Ce modèle-là, c'est mon choix, en fait. C'est un choix perso que je trouve le plus adapté. Pourquoi? Parce que ces lunettes de protection, déjà, sont souples. Donc, en fait, elles vieillissent pas trop mal dans le temps. Mais surtout, elles englobent l'intégralité. C'est-à-dire que si vous avez des lunettes classiques, il peut y avoir quelque chose qui passe au-dessus, en dessous, etc. Et une projection, une fois qu'elle est dans l'œil, c'est pas rigolo. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Je me suis retrouvé 2 fois, moi, à l'hosto. Alors, rien de grave, hein, un petit coup aux urgences vite fait, pour aller me faire gratter l'œil avec une aiguille. Ouais, sur le principe, c'est pas très sympa, ouais. Avec une aiguille, pour pouvoir enlever le petit morceau qu'il y avait, ou la rouille qui s'est formée, parce qu'en fait, un corps étranger ferreux dans l'œil, ça rouille en quelques minutes. Donc, à partir du moment où ça a rouillé, il faut traiter, nettoyer, etc. Et puis voir ça par un professionnel. Donc, si on peut l'éviter avec ça. Ensuite, vous voyez les types de gants. Ceux-là, vous les connaissez, type chirurgien un peu, en nitrile, en je ne sais plus quelle matière exactement. Super fin, donc super fragile, mais mine de rien, ils font des super qualités maintenant, qui protègent bien et qui laissent un toucher très très proche de la main. Mais voilà, on est d'accord, le moindre accro, ça se barre, c'est fini. Ça, c'est les plus polyvalents, c'est celui qui est souvent utilisé. Il faut en trouver bien à sa taille, dans lequel on a un bon ressenti. Ils sont assez costauds, on peut les garder assez longtemps. La matière n'est pas traitée de la même façon sur le dessus, qui est plutôt tissu, que sur le dessous, qui est plutôt caoutchouté généralement. C'est pas mal quand même, ça évite même pas mal de petites coupures. Donc je les conseille d'en avoir une paire et de l'utiliser le plus souvent que l'on peut. Ça, des gants de soudure classiques avec un toucher qui est quand même assez bon, ils ne sont pas super épais, mais ils protègent pas que de la chaleur. Parce que ceux qui protègent le plus, c'est ceux-là, c'est des gants de chauffe, où là, ça résiste à des pièces bien bien chaudes. Les gants de soudure, ils ont aussi un rôle, si on a des manches longues normalement, c'est à protéger les mains des rayons UV et des rayons qui vont vous brûler les mains si vous soudez plus de 3-4 minutes. Parce que tout le monde le sait, hein, ça fait mal aux yeux, mais il n'y a pas qu'aux yeux que ça peut faire mal. La lumière, par exemple, vous prenez un tic qui est une lumière constante, c'est-à-dire que la lumière, c'est pas comme l'arc où on s'arrête par moment. Là, le tic, on peut souder des grandes périodes avec une intensité qui est assez forte et très blanche. Et vous verrez l'état de vos mains au bout d'une demi-heure. Si vous n'avez pas mis ça, vous vous en rappellerez quoi. Vous aurez été faire un petit tour à la plage sans avoir vu le soleil. Bref,
Tout ça, c'est très important, j'en rigole un peu, mais c'est bien de les avoir, ça a un coût, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous pouvez trouver ces deux modèles-là. Alors ça, c'est des conditionnements pardon, par boîte qui oscillent entre 5 et 30 euros, on va dire, entre les trucs que je ne connais pas l'origine et ceux qui sont à peu près de bonne qualité. Là, c'est pareil, c'est des conditionnements qui vont soit de paire par paire, soit par 10. C'est un petit peu plus cher, voilà, on est sur quelques dizaines d'euros pour un conditionnement par 10. À l'unité, ça va valoir 2 euros en moyenne, on en trouve des moins chers que ça. Là, on est sur des paires à 15-20 euros, et là, on est sur des paires à 25-30 euros. Ça, vous pouvez en trouver à partir de 5 à 10 euros, et ça, à partir de 2 euros. Donc voilà, c'est pas des gros budgets, ça peut être fait au coup par coup. Ces lunettes-là, je les ai depuis longtemps, d'ailleurs ça se voit, elles commencent un petit peu à être fatiguées. Elles se nettoient relativement facilement, ça c'est un avantage aussi. Le casque, je crois que je l'ai depuis 15 ans. Ne l'oubliez pas, ça peut vraiment servir. Et ça peut surtout, pour ça, ça c'est du long terme, ça c'est du court terme, et ça c'est du moyen terme. C'est-à-dire que ça c'est immédiat, ça vous évitera d'aller à l'hosto. Ça c'est pour protéger vos oreilles quand vous le faites très régulièrement. Et puis ça vous enlèvera bien des soucis sur des petites coupures, sur des mains qui fatiguent, et des mains qui sont gercées, des mains qui ont pris de l'huile. Voilà. Les EPI, c'est pas seulement pour l'industrie, c'est aussi pour nos ateliers. On a vu les extincteurs, on a vu les couvertures, on a vu les seaux de sable. Il y a aussi des bases. Les bases, c'est aussi de faire attention à certaines choses qui paraissent logiques. Aérer, par exemple. Vous soudez, vous meulez, vous peignez, vous vous servez d'un aérosol. Quand c'est une demi-seconde, ça peut aller. Quand c'est un peu plus, pensez à aérer. Si vous avez une porte, une fenêtre que vous pouvez ouvrir, ou même un peu plus loin en prévoyant une aération. Un ventilo que vous recyclez. Voilà. Si vous avez l'opportunité de monter votre atelier de A à Z, pensez-y à l'aération. C'est quelque chose de vachement important. Les fumées, par exemple, de soudure sont très 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 toxiques, selon le process, mais sont toutes toxiques en règle générale. La peinture, très mauvais. Les aérosols, on n'en parle pas. Vous le savez, même ne serait-ce qu'aérer, quand vous utilisez des choses qui ne sont pas un aérosol, hein, vous utilisez de l'acétone. Ça vous est déjà arrivé, hein, avoir un peu la tête qui tourne. Ouais, je suis sûr que si. Voilà, tous ces produits-là qui sont dangereux, pensez à l'aération, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, si vous êtes amené à meuler, à disquer donc, ou à souder très régulièrement, pensez à équiper un petit coin de votre atelier. Ça ne veut pas dire le réserver, ça veut dire prévoir par exemple un rideau. Vous savez, les rideaux de ce type-là. Ça évite déjà une grande partie des projections. Projections qui sont souvent à l'origine des départs de feu ou des problèmes de brûlure, etc. etc. Ensuite, départ de feu, projection, ça veut aussi dire une chose basique. On le sait par exemple pour les enfants. On dit qu'il faut mettre les produits dangereux en hauteur. Bah là, les produits dangereux, dans la mesure du possible, protégez-les. Le top du top, c'est une armoire en fer, bien évidemment, fermée. Donc comme ça, pas de risque d'avoir d'étincelles qui tombent dedans, ou de flammes ou autre chose. Mais bon, c'est pas toujours possible. Donc si c'est pas possible, lorsque vous disquez, ou lorsque vous meulez, ou vous soudez, protégez-les. Avec une couverture, avec quelque chose d'inifugé si possible. C'est aussi une des plus grandes causes des départs de feu, et vous le savez certainement. On n'y pense pas toujours, mais c'est quand même important. Et ça y est, c'est trop tard, vous êtes blessé. Alors forcément, faut soigner. On sait tous couper le bout du doigt, piquer, planter, voilà. On s'est tous fait quelque chose. Après, on n'a pas forcément tous une trousse à pharmacie ou une petite boîte de premier secours dans l'atelier. C'est peut-être le moment d'y penser, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. Donc je me suis rendu compte en installant tous les petits produits que j'ai devant vous, là, il n'y a aucun placement de produit, plusieurs fois la même marque, c'est juste ce que j'avais à la maison, hein. C'est pas de la pub, c'est pas du sponsoring, je vous le dis tout de suite, vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Donc la petite boîte, c'est pas forcément une boîte de pharmacie qui est bien mise en évidence, du moment que vous savez que vous avez ça à portée de main, c'est plus pratique si quand même il y a les blanches avec une croix rouge, ça gênera pas, on en trouve des sympas en plus, un petit côté vintage, ça peut être rigolo. Je vous avoue que moi je ne l'ai même pas encore dans l'atelier. Voilà. Mon atelier étant très proche moi de la maison, voilà. Bref, pour moi c'est la base nécessaire minimum. Un désinfectant, parce que le coup du ouais c'est bon, ouais, je mets un bout de sopalin avec un bout de chatterton par dessus quand ça a été coupé, on l'a tous fait, je l'ai fait, mais à culpa. Si on est honnête, ça peut être super dangereux parce que le peu de rouille qui va rester, qui va rentrer dedans, la graisse, le machin, le bidule. Voilà, ça sert à rien d'arrêter le saignement si on rajoute des cochonneries dedans. Ça, un antiseptique en solution, ça pique pas. Mais non, on le dit aux enfants, ça pique pas. Je vous l'avais déjà dit. Très important. Après, ça tout le monde connaît. Hein, voilà, c'est pas vraiment de la pub parce que je pense que c'est une association. Souvent, quand il y a brûlure, on pense à ça, on pense à la biafine.
Important aussi, il y a souvent des brûlures, même légères, des fois, c'est important. Il n'y a rien de pire que d'avoir un pansement qui ne tient pas. Un pansement qui ne tient pas. Alors en fait, il y a des marques, en l'occurrence il y a celle-ci, mais il y en a d'autres, qui en font des spéciales doigts avec des formes qui sont bien pratiques. Parce que un pansement qui ne tient pas, au bout de quelques secondes, ça nous gonfle et on l'arrache. Donc s'il est bien adapté, c'est d'autant mieux. Jumelé avec un grand, c'est encore mieux. Ça, c'est pour revenir sur le petit coup des EPI. Ça, c'est pas des préservatifs, hein, on en parle après. Alors ça peut être lié aussi à ce qui se passe quand on n'a pas mis ses lunettes. Voilà, avoir du sérum Phi pour les yeux c'est super fragile. Donc on rigole pas avec ça, ça coûte rien du tout, et c'est un nettoyage obligatoire si on a un truc dans l'œil, plutôt que de se gratter avec les mains encore plus crades. Il n'y a rien de pire. Ça, c'est pour essuyer. Hop là. C'est pour essuyer si on s'est servi d'un antiseptique ou d'un physiologique, un sérum physiologique. On n'essuie jamais avec un chiffon qu'on ne sait pas d'origine, avec un sopalin, avec ce que vous voulez, avec un Kleenex. On ne s'essuie pas avec ça, on s'essuie qu'avec ça. Super important aussi. Qui peut également faire servir de pansement si on le cumule avec ça. Voilà, ça c'est un scotch. On peut mettre ça avant, il n'y a pas de problème. Et bien ça... Oui, c'est rigolo, ça ressemble beaucoup. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça vaut 20 centimes en pharmacie, pièce. Et en fait, c'est une petite protection, en fait, un doigtier qui vient se mettre. C'est souvent les bouts des doigts qui ramassent. Hein. Et il n'y a rien de pire quand on a mal au bout du doigt que de se cogner sans arrêt dedans. On peut mettre un pansement, mais si on a des produits qu'on touche, etc., le pansement, souvent, où on se lave les mains, machin, ça... C'est comme un préservatif, c'est vrai que ça y ressemble. Vous mettez ça sur le doigt et en fait ça maintient, on peut même laisser une crème s'il y a besoin ou quelque chose en dessous, un produit, c'est super pratique. Voilà, pour moi on a fait le tour du minimum qu'il faut avoir dans sa pharmacie de secours, dans son atelier ou dans son garage. Ça y est, on arrive à la fin de l'épisode 1 de ce Mono Garage. Il reste 2 choses à vous dire. J'ai rigolé un peu dans l'introduction sur le tétanos. Alors si vous avez plus de 12 ans, ce qui est, je pense, le cas. À titre indicatif quand même, parce qu'on rigole, mais le tétanos, ça peut engendrer des choses assez graves. Le DTP, donc le vaccin qui correspond, c'est à 25, 45, 65 ans pour les rappels, et après 65 ans, c'est tous les 10 ans. Et ensuite, on n'a pas parlé d'un tout petit détail, les enfants et l'atelier. Si on est vraiment honnête, un atelier ou un garage, c'est pas forcément l'endroit pour un enfant. Cependant, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour moi, il y a plein de choses à partager dans un garage ou un atelier. Il y a plein de savoir-faire, des moments privilégiés aussi à partager. Donc, n'oubliez jamais qu'un enfant qui est dans un garage ou un atelier avec vous, il n'a pas la même vision des choses et des objets. Vous savez très bien qu'en appuyant sur le bouton, l'électroportatif va démarrer, qu'il y a une lame qui va tourner. Lui, il ne le sait peut-être pas. Le poids de certaines choses, l'aspect coupant de certaines choses, voilà. Ayez 2 fois plus d'attention si votre enfant est avec vous dans l'atelier. Sur les produits aussi, bien évidemment. Alors quand je parle d'enfant, je ne parle pas de tout petit enfant qui risquerait de toucher des produits qui sont au sol. Là, on est dans le cadre des risques dans une maison classique. Mais voilà, même un enfant qui a 8, 9, 10 ans, 11 ans, il peut savoir plein de choses, même plus. N'oubliez jamais qu'il n'a pas la même notion du danger que vous. C'est donc maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses surtout, j'espère que cette nouvelle façon d'échanger vous plaira et vous donnera envie de revenir une prochaine fois. La prochaine fois c'est promis, on parle de méca, j'ai plein d'idées en tête. Je vous montrerai entre autres comment utiliser des bidons plastiques vides. Vous avez des idées? Moi aussi. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt. Salut les timonistes.